Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je voudrais déjà vous remercier parce que, vous parler, ça me fait du bien. Faire de la cuisine puis vous présenter des recettes, ça me fait du bien. Et disons que la plupart du temps, que ce soit sur YouTube ou là, Instagram, disons, j'en ai pas fait ça souvent, mais sur toutes mes chaînes YouTube, parler de Dieu, ça me fait aussi du bien. Parce que d'une manière, c'est un sujet qui me passionne de voir Dieu, de parler avec Dieu. Ça veut pas dire que je le vois vraiment, mais de voir dans la parole, dans la Bible, Dieu, qu'est-ce qui a été écrit, et aussi Dieu agir dans nos vies. Bon, on revient aussi à ma guérison miraculeuse, comme quoi que là j'ai été complètement guéri et que, bon. Mais il y a des temps quand même qui sont compliqués, qui sont difficiles à vivre, et ça je les vis, malgré qu'on est avec Dieu. Mais je voudrais aussi remercier, parce qu'on est rendu à 148 abonnés sur ma chaîne YouTube, La Bulle de Jeff. Et abonnez-vous, c'est gratuit et c'est toujours possible. Le bol de JF, il y a des moments, je fais des vues, puis là, je me dis, comment ça se fait que ces gens-là s'abonnent pas quand en fin de compte, j'ai 1000 vues. Tout ça, c'est gratuit de s'abonner. Ça aide aussi des personnes à pouvoir continuer à vous donner du contenu. Et je vous remercie parce que vous êtes 148 abonnés qui m'aident à avoir le goût de continuer à faire du contenu et ça m'encourage à pouvoir vous faire de plus en plus des vidéos. La bulle de GF a quand même pris une baisse, en voulant dire en vidéo, parce qu'il y a une manière, j'ai tout séparé ça dans plusieurs chaînes. Toutes les chaînes sont sur ma page de la bulle de GF, que vous pouvez voir toutes les chaînes qui existent. Ensuite, j'ai dû, c'est ça, prendre cette décision-là. Mais bon, j'ai le goût de vous parler, les amis, d'un sujet que j'ai vécu. Vous savez, j'ai été en accident de travail. Je marchais avec une canne, puis je me déplaçais difficilement, mais d'une manière à cause que je m'avais blessé dans le dos et blessé dans l'épaule. Tout ce que le BEM, le médecin de la CNSST, a dit, il va vivre la vie avec des séquelles, et je me suis retrouvé à pas pouvoir trouver aucun job à cause de ça. Là, en ce moment, je suis en attente d'avoir de l'aide financière, et c'est pas toujours évident, même ça. Que j'étais sur l'aide financière de dernier recours, mais à moins que qu'est-ce que normalement j'aurais dû recevoir, vu que j'ai une auto quand même assez récente, 2020, qui m'ont coupé un peu, puis là, j'avais 700 quelques piastres, puis il fallait que je paye mon loyer qui était de 600 quelques et payer ma voiture. Comment payer avec ce montant-là? Là, je suis rendu en contrainte temporaire pour le moment sur ça. Et même à ça, ça me donne pas assez. Je continue à faire des recherches d'emploi et des fois, je suis obligé de payer des choses pour pouvoir faire remplir certains papiers avec mon médecin pour qu'en fin de compte, je puisse travailler dans ce job-là parce que normalement, ça devrait se faire. Ils m'ont dit, écoutez, on vous engage, mais il faut que vous fassiez remplir ça et ensuite, vous allez pouvoir entrer dans l'entreprise. Et là, je le fais remplir, je paye un montant et je reviens. Faut vérifier de quoi qu'on me dit. Puis à ce moment-là, c'est comme si
il n'y a rien qui se fait. Donc, ça fait une couple de temps là, que je suis en attente d'un travail. Euh, euh, Puis d'une manière, ben, je continue à faire des recherches parce que si je reste en attente de ce travail-là puis que je l'ai jamais, ben ça m'aide pas. Mais bon, que là, à un moment donné, il y a un emploi qui m'appelle. Il me dit, je sais que vous avez fait application, mais d'une manière, vu que vous êtes une personne à risque d'être blessé à nouveau, parce que d'une manière, quand on a été sur la CNSST, automatiquement, c'est pas toujours évident de revenir sur le marché du travail, surtout si moindrement le docteur de la CNSST, on appelle un médecin du BEM, dit que la personne va vivre avec des séquelles à vie. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que un ergo est allé à mon travail avec moi et mon agent de CNSST et ils ont demandé, puis j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je me répète, ça vaut la peine. Tout d'un coup, cette vidéo-là est plus vue que l'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Et oui, j'ai été examiné, j'ai eu un examen aujourd'hui pour le cœur, que automatiquement, c'est ça, je m'en vais là, ils demandent qu'il y a certains changements sur mon poste de travail soient faits pour adapter ça pour moi. Mais bon, l'employeur décide que vu que je suis le dernier arrivé, puis vu que j'ai pas tant de temps que ça dans l'entreprise, on va te renvoyer. Que là, ben la CNSST m'ont payé encore une autre année jusqu'en novembre 2010, le 17 novembre 2024, si je me souviens bien. Avant janvier, ça. Janvier, février, mars, avril, oui. Novembre. Excusez, j'ai des fois de la misère à me souvenir. Que là, à ce moment-là, j'ai cherché des emplois, la plupart des jobs. Un employeur qui voulait m'engager, mais qui m'a dit de faire tout remplir mes papiers, qu'il allait m'engager, mais il pourrait pas m'engager avant que j'aille finir avec la CNSST. Donc, cet employeur-là, ben, il m'a niaisé en quelque sorte, parce que d'une manière, puis je nommerai pas personne dans la chaîne vidéo, chaîne YouTube sur vidéo, d'une manière, ça me donne rien. OK? De nommer des personnes, je veux pas les juger, je veux pas non plus les avoir de l'amertume ou de la colère contre eux. Ça arrive, il y a des choses qu'en fin de compte qui peuvent arriver et à ce moment-là, c'est arrivé. Je veux pas perdre ma joie puis ma paix dans tout ça. Mais c'est difficile de pas la perdre parce que d'une manière, je vois la situation où je vis et si j'aurais pas personne dans ma vie comme dans la famille, je me retrouverais dans une situation tellement précaire que je pourrais même pas manger. Là, je peux manger, je peux faire des recettes, je peux vous présenter ça dans le bol de GF. Et puis, vu que j'ai une espérance aussi un jour de faire des voyages, je l'espère, ben, j'ai fait que la bulle de GF Short soit changée à bulle en voyage pour dire que je vais faire des voyages un jour. Même si je me dis, j'ai foi que ça va arriver et que je vais pouvoir aller en voyage. Ou même juste aller en Mont-Tremblant puis coucher dans un hôtel ou à Québec coucher dans un hôtel. C'est mon espérance de faire de quoi un jour pour mon bonheur, mon plaisir, quand en fin de compte, j'ai quasiment tout perdu. Face à cet accident-là, j'ai perdu un peu comment je pourrais dire, comment je pourrais nommer ça, mon indépendance.
je suis obligé des fois de dépendre de d'autres gens et ça me déplaît. Je dépends de vous pour pouvoir vous parler et me rouvrir sur les réseaux. J'étais une personne extrêmement timide que normalement j'aurais même pas fait de vidéo, mais en commençant, j'ai commencé un peu avec des difficultés sur YouTube. J'ai fait qu'est-ce que je pouvais. En plus, je suis mon propre monteur, parce que d'une manière, j'ai pas d'argent pour payer un monteur. Que je fais je porte toutes les casquettes. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à faire tout ça, puis avoir de plus en plus d'assurance pour vous parler. Et de plus en plus, ça va de mieux en mieux. Et je vous remercie parce que c'est grâce à vous, ça aussi, que la personne qui pouvait être timide, gênée, s'est dévoilée comme une personne qui pouvait parler et s'ouvrir un peu plus grâce au réseau. Que je remercie YouTube. Je remercie TikTok, je remercie Instagram, je remercie tous les réseaux, même Facebook, pour m'avoir aidé à avoir un développement beaucoup mieux, parce d'une manière, j'ai réussi à m'ouvrir. Il reste des choses comme là, le cœur, j'ai plusieurs examens, faut que je monte à un moment donné à Sherbrooke pour des examens, faut que je monte aussi à Montréal pour d'autres examens. Là, je suis allé à Granby aujourd'hui, puis mardi le 22, je dois retourner à Granby pour le même examen, mais sur des tapis roulants, que automatiquement, c'est des choses en ce moment que je passe à travers tranquillement, pas vite, et ma santé, je remets en cause ma santé. Depuis la journée où que j'ai rentré à l'hôpital et que j'ai fait 33,3 de diabète et qu'à l'hôpital, je faisais 66,6 de diabète, je me suis retrouvé à dire, là, c'est assez. Je me reprends en main, je fais attention à ma santé, je commence à cuisiner certaines salades, comme vous avez pu voir. J'aime bien la salade de macaroni que j'en fais, mais j'ai fait aussi une autre salade de pâtes qui va sortir, qui va être sortie quand que cette vidéo-là va sortir. Mais d'une manière, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai décidé, je vais vous parler et je vous remercie aussi. Parce que d'une manière, c'est grâce à vous. Où est-ce que je rentre pas dans une déprime trop grosse face à toute la situation que je vis. Je pourrais complètement m'enfoncer dans une déprime, rester dans le lit, rester couché, laisser le ménage être pas fait, en voulant dire pas faire mon ménage, pas rien faire, même pas ma vaisselle, manger la plupart du temps du resto, si moi j'aurais les finances quand même, parce que je gagne rien pour les vidéos, mais d'une manière, je le fais parce que ça me rend heureux. Et ça me rend heureux aussi de vous rendre heureux. Qu'il y a certaines vidéos que j'ai décidé de passer à d'autres places, comme je vous l'ai dit tantôt, puis allez me rejoindre dans ces chaînes-là. On est à 148? À 148 dans mes autres chaînes, ça serait bien. Je vous invite à y aller. C'est à vous de décider en dernier lieu. Mais moi, je pousse pas jamais personne. J'aime pas pousser dans le dos personne. Mais d'une manière, je peux vous inviter. Que tout ça pour vous dire que je suis vraiment heureux de faire partie de YouTube avec vous et de vous sortir des vidéos, que ce soit des vidéos de cuisine, que ce soit maintenant les clichés aussi. Il y a une nouvelle chaîne clichés
que je parle de certains sujets qui arrivent, mais que on est toujours là en train de dire « Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça ». J'ai décidé de briser des clichés. Mais aussi, j'ai ouvert une autre chaîne que ça va être beaucoup plus sérieux côté ma foi, côté la parole, côté la Bible, côté d'être avec la parole pour vous amener du contenu ou que je vous parle, disons, de les liens d'âme, ben que j'aille beaucoup plus de la Bible en arrière pour accoter ce que je dis. Que automatiquement, il y a ça. Ensuite, bon, écoutons, on va ouvrir la grosse écran, on va voir toutes mes chaînes, je vais pouvoir mieux vous expliquer ça. Mais bon. Donc, la bulle de JF, vous la connaissez, c'est la chaîne où je suis en ce moment. La bulle en voyage, bulle test, oui, la bulle test où je vais tester des produits, je l'espère un jour. Morty Panda qui était la bulle de JF streaming, mais Morty Panda va faire quand même du streaming puis va faire aussi du gaming en vidéo puis les clichés que j'ai parlé tantôt et les sentiers de la vie, que ça, c'est vraiment pour qu'en fin de compte, je parle vraiment bibliquement des sujets que je veux parler. Pas vraiment être, moi, je pourrais dire, à côté sur qu'est-ce que la parole amène dans ce que je vais vous amener dans ça. Le bol de JF cuisine, c'est super. J'aime ça cuisiner pour vous. J'aime ça. Ben, premièrement, c'est pour moi, parce que je veux manger ça. Là, la bulle de JF, que ça, ben, poutine que c'est bon en québécois, reste dans cette chaîne-là, que je vais vous présenter un jour des poutines dès que je vais avoir les finances pour. Mais, en tout cas, pour le moment, disons que c'est pas fait. Les finances sont pas là encore. Ils n'ont pas encore accepté mes contraintes sévères à l'emploi, malgré que j'ai déjà été contrainte sévère à l'emploi. Je vous explique pourquoi. J'ai une scoliose dans le dos. J'ai la dyslexie. En voulant dire, je souffre de dyslexie pour mes yeux. Ça, c'est qu'est-ce qui relie au cerveau, les yeux. Qui fait que ça déforme certaines choses, ça m'empêche de lire correctement tout ce que je dois lire. Ensuite, une lenteur quand même une lenteur intellectuelle pas énorme, mais assez pour dire que normalement, j'avais la contrainte sévère dans le temps à cause de ça. Et aujourd'hui, en plus, si je me fie à qu'est-ce qu'ils disent, même si c'est plus une réalité vu que j'ai été complètement guéri dans ma vidéo « Dieu guérit encore », vous allez pouvoir le voir. D'une manière, j'ai été complètement guéri, donc c'est plus une réalité. Donc, j'ai même plus ma vignette de stationnement pour les handicapés, parce que j'en ai plus besoin parce que j'ai été totalement guéri. Ensuite, je marche plus avec une canne. Mais bon, pour la CNSST, j'ai encore des séquelles, donc automatiquement, coudonc, si moindrement vous voulez que je profite des séquelles, ben je vais profiter des séquelles en quelque sorte. On me dit que j'ai des séquelles, ben coudonc, que l'aide sociale, l'aide financière ou de dernier recours soit aide financière pour une personne qui est contrainte sévère à l'emploi, puis là, coudonc, je vais me trouver quelque chose sur ça, par exemple. Parce que d'une manière, il y a des sortes de jobs qui sont donnés juste à des personnes de contraintes sévères à l'emploi, qu'en fin de compte, ça va peut-être m'ouvrir une porte. Ça me dira pas, ah ben là, t'as des séquelles, non. OK, t'as une contrainte sévère à l'emploi, tu rentres, puis c'est l'aide sociale qui nous donne un montant de plus
pour pouvoir travailler sur ce genre de travail-là ou faire du bénévolat ou d'autres choses pour, en fin de compte, aider ailleurs. Pour que je fasse pas juste être assis dans mon salon en train de regarder la télé ou même être en train de vous parler, même si je vais continuer à vous parler, je vais continuer à faire des vidéos, mais d'une certaine façon, je serai pas juste assis dans mon salon pour pouvoir, en fin de compte, je vais bouger de chez nous, je vais sortir de chez moi si j'ai ça, pour m'aider à pouvoir aller de l'avant. En tout cas, excusez-moi si la vidéo est longue, mais c'est des fois des choses que sont longues à expliquer. Et d'une manière, c'est... Ouf. En ce moment, je suis en train de m'endetter. Ça se peut même que je perde ma ligne téléphonique, perdre mon Internet, perdre tout. En quelque sorte, je peux même vivre une saisie complète dans mon appartement à un moment donné. Que si moi demain, puis en plus, ça se peut, je perds mon logement, je veux pas me faire plaindre par personne, OK? La situation, d'une certaine façon, est pas vraiment de ma faute, parce que d'une manière, je suis tombé sur la CNSST et cet accident-là m'a coûté beaucoup. Extrêmement. Elle me coûte encore. Même si je suis complètement guéri, elle me coûte encore. Que j'ai beau avoir été guéri, il y a quand même quelque chose. Mais je remets ça entre les mains de Dieu et je remercie Dieu à chaque soir pour qu'est-ce que je vis et la journée que j'ai passée et la nuit que j'ai passée. En ce moment, en plus, j'ai une tonne de téléphones de comme des menaces pour de compagnie de certaines places, que ce soit le crédit, que ce soit ma compagnie de téléphone cellulaire, ma compagnie d'internet ou même ma compagnie d'électricité. En quelque sorte, j'ai une tonne. Même les questions carte de crédit, une tonne de menaces à cause qu'en fin de compte, impossible de payer, je gagne pas assez présentement pour pouvoir payer. Que ça, c'était la partie budget, présentement. Même mon loyer, c'est pas évident de le payer. Que, disons, juste pour vous dire, tout ce qui arrive, c'est tellement difficile que ça pourrait carrément me mettre à terre. Et encore hier, j'ai eu la police qui sont venus parce que d'une manière, j'ai été trop franc. J'ai parlé avec quelqu'un et je vous dirai pas le sujet tout à fait. C'était une compagnie, mais la compagnie, à chaque jour, même la fin de semaine, je reçois des téléphones avec des messages enregistrés et toutes les compagnies quasiment que j'ai et qui me menacent comme ça d'une manière puis qui sont harcelants. Ils harcèlent en quelque sorte. Ils savent pourtant, parce que je leur ai dit en personne, comme quoi que présentement, je vis une situation qui est hors de contrôle pour moi. Et malgré tout, ils continuent à s'acharner tous les jours. Tous les jours, il n'y a pas une journée que j'ai pas eu un téléphone pour dire faut que vous payiez ça, faut que vous payiez ça, faut que vous payiez ça tout de suite, là, aujourd'hui. Vous devriez payer ça aujourd'hui. Excuse, c'est à cause j'ai pas d'argent. Je l'ai dit hier à une autre personne, puis je l'ai dit avant-hier à une autre personne, puis je l'ai dit à un autre jour à une autre personne de votre compagnie. Et ça fait plusieurs fois, je vous le dis, ça fait plusieurs fois, je me répète, mais d'une manière, c'est impossible. Présentement, j'ai pas d'argent. J'ai même pas d'argent pour moi-même que je leur dis. Même pas pour sortir de chez nous, je suis entre mes quatre murs. La seule sortie que j'ai eue en ce moment, aujourd'hui, puis c'est pas ça que je leur ai dit, mais d'une manière, c'est aller à l'hôpital, à Granby. Wow! Belle sortie. Le gars qui aimerait peut-être aller voir un film au cinéparc ou au cinéma, non, impossible. Parce que d'une manière, t'as pas d'argent pour ça. Ou sinon aller me promener à Mont-Tremblant ou aller me promener à Québec. Même Magog, pas d'argent pour ça. Donc, impossible.
que là, d'une manière, c'est comme vivre dans un temps où est-ce que je fais rien d'autre que être devant la télé ou sortir pour des choses de santé ou même faire jouer sur l'ordi ou faire du montage. Ça me fait très, très, très plaisir de faire du montage pour que vous ayez des bonnes vidéos. Mais je sais pas. Des fois, j'ai le goût de prendre un break. Un break, une pause. Pour qu'en fin de compte, je me couche dans mon lit, je reste dans mon lit, puis je me laisse aller tranquillement, pas vite, mais dans un temps où est-ce que je pense à tout ce qu'ils font qui va pas, puis je pense à tout ce qui va bien. Je me dis, parce que d'une manière, c'est, même s'il y a des choses qui vont mal dans nos vies, il y a toujours de quoi qui va bien. Et pour moi, c'est ça que je m'accroche, c'est le positif. Dieu, je m'y accroche. Je m'accroche à la parole, je m'accroche à la prière, je m'accroche à la louange, l'adoration, mais d'une manière, puis ça, c'est de m'accrocher aussi à Dieu, mais d'une manière, c'est pas quelque chose qui est super évident. Je mangerais mes émotions des fois tellement qu'en fin de compte, je trouve ça tough. Je perds du poids que c'est pas le temps d'en regagner. Mais bon, ça, même ça, va falloir que je refasse des vidéos sur ça. Ça reste dans la bulle de Jeff. Les sentiers restent dans la bulle de Jeff. Je continue à vous parler de Dieu, mais c'est ma relation avec Dieu. C'est mon vécu avec Dieu. Et non de quoi comme ce que je vous ai amené, les liens d'âme, ben je vais essayer de vraiment être avec la parole. Donc, vous amenez un verset à travers ça. L'adultère, vous amenez des versets qui prouvent qu'est-ce que je dis. Tout, en fait. Il y a pas rien. Puis en même temps, vous amenez des versets qui vont vous réjouir, vous bénir, parce que d'une manière, il y en a beaucoup de versets qui sont bénissants. Jean 3,16, déjà, c'est très bénissant, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique. Même le psaume 91, c'est très, très, très bénissant. On est sur l'abri du Très-Haut. Que d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Tranquillement, pas vite, je suis en train de faire ça, même si on dirait que je vois pas les abonnés, je vois rien dans cette chaîne-là, que je vois le nombre de vidéos que je sors, mais je vois pas les abonnés. En tout cas, tout ça pour vous dire un peu ce qui se passe présentement dans ma vie. C'est fou, hein? La vie, des fois, comment qu'elle peut être super, super pendant un temps. J'ai quitté une job à Boucherville parce que ça me coûtait extrêmement cher en essence. J'étais en train de m'endetter. Et je me suis retrouvé à prendre une job où j'ai eu cet incident-là qui m'a paralysé pendant un bout de temps, en voulant dire que côté dans ma vie, c'était pas une paralysie où je dois rouler en fauteuil roulant ou me faire rouler sans être méchant pour ceux qui sont comme ça. Parce que d'une manière, ils sont solides. Ils sont plus solides que moi. Je sais même pas qu'est-ce qui m'arriverait si moi vraiment je me retrouvais en fauteuil roulant. Déjà avec la canne, je trouvais ça dur, mais wow! Écoutez, vous êtes vraiment solides. Vous êtes vraiment des héros, des personnes qui sont fortes. C'est sûr que vous vivez comme moi, que je peux vivre des moments difficiles, que vous avez un down, puis vous avez des hauts, mais je pense que me retrouver en fauteuil roulant, je pense que
si je me trouve un fauteuil roulant dans une vente de garage, j'en achète un. Je l'achète un jour. Et je fais 24 heures en fauteuil, en chaise roulante. Et je vais aller dans plusieurs places, voir si je peux rentrer avec une chaise roulante facilement. Ou si c'est compliqué. Tout ça avec ma GoPro ou une autre caméra pour qu'en fin de compte, je puisse voir comment ils vivent. Je pense, peut-être du monde qui vont prendre ma vidéo, le sujet que je viens d'ouvrir, et allez-y fort. Moi, c'est juste de pouvoir dire qu'en fin de compte, ça serait quelque chose, un genre de vidéo que j'aimerais faire. Puis, je garde pas ça pour moi, je vous le dis, parce que je trouve que on dirait que c'est le fun de savoir comment que les gens réussissent à passer à travers certaines épreuves. 24 heures dans une chaise roulante, premièrement, je pourrais même pas vivre ici. J'ai des étages à monter. Mais bon, à ce moment-là, disons, ce sera 24 heures dans un fauteuil roulant et j'aurai sûrement l'argent pour me payer une chambre à quelque part dans un hôtel. Et je vous ferai une vidéo aussi d'hôtel en voyage avec une chaise roulante où que je dois me runner. Mais un jour, ça va arriver. Je l'espère que je vais avoir les sous, l'argent et que vraiment je vais faire une journée de 24 heures ou même 48 heures pour vraiment vivre comme quelqu'un qui est en fauteuil roulant. À un moment donné, je veux même peut-être me marcher comme un aveugle dans ma chaîne, la bulle de GF, avec une canne blanche. Juste pour vivre comme qu'est-ce qu'ils vivent. Ou avoir des coquilles, puis pas entendre qu'est-ce que les gens me disent autour et me demander, bon, c'est quoi qu'ils cherchent à me dire. Vivre comme une personne qui a ce genre de, sans rire d'eux autres, mais c'est juste de réaliser, puis faire réaliser à ceux qui sont abonnés à ma chaîne, faire réaliser qu'est-ce que c'est ce genre de vie-là. Comment que ces personnes-là ont une force intérieure extrêmement forte pour pouvoir passer toutes ces épreuves-là dans leur vie. Que ça, la bulle de GF, un jour, va amener ça. Mais pour le moment, c'est pas là. En tout cas, je vous dis, j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo-là qui vous explique beaucoup qu'est-ce que je vis aussi déjà. Et mes projets, certains projets que j'ai. Et aussi, les amis, encore merci d'être là. Et de me soutenir en regardant mes vidéos ou même en étant abonné sur ma chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Je peux pas dire comment que je vous aime et que j'aime savoir que vous avez aimé ma vidéo ou que vous avez regardé ma vidéo. C'est quelque chose de fort. Mais bon, à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en gardant notre joie, parce que de manière, il faut qu'on garde notre joie et la paix en nous face à toute situation que nous vivons. Bye les amis.